Récemment, donc, l'hôpital a été victime donc, de certaines déclarations au niveau des réseaux sociaux. L'hôpital a été pointé du doigt sur un certain nombre de questions et je voudrais quand même apporter des clarifications sur chaque question. La première question concerne l'accueil. Juste dire quand même que nous avons eu à faire une enquête de satisfaction auprès donc, des usagers et à l'issue de l'enquête, il y a eu donc des recommandations. Et nous avons décidé d'externaliser l'accueil en 2025 pour permettre donc d'améliorer de manière substantielle cet accueil. L'autre aspect également concerne le personnel par rapport donc à la relation médecin-malade, médecin et infirmier et malade. Donc nous avons instruit la CME qui va en discuter avec les différents acteurs pour qu'on puisse donc améliorer la perception que les malades donc ont de cette relation entre clients et soignants. Juste rappeler que nous avons reçu depuis longtemps des instructions relativement donc à l'amélioration de l'accueil et l'orientation dans nos structures et nous travaillons donc pour résoudre cette question qui du reste est cruciale et concerne pratiquement toutes les structures sanitaires. Le deuxième point concerne les certificats de genre de mort. Je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas un acte anodin et que tous les médecins ne sont pas habilités, n'ont pas les connaissances requises pour déterminer la cause de la mort. Surtout s'il s'agit d'une mort donc qui est à domicile. Pour dire vrai, donc, l'hôpital fait beaucoup de sacrifices pour accompagner les populations. Et si on respectait la rigueur des principes, je dirais qu'on allait amener tous les corps à Dakar pour autopsie. Parce qu'à Saint-Louis, nous n'avons pas de médecins légistes ici, présentement. Donc il faut comprendre quand même que tous les médecins n'ont pas cette expérience. Il y a 2 médecins qui le font souvent et ils ne sont pas tout le temps disponibles. Donc il faut quand même que les gens comprennent que c'est une situation qui est là et que l'hôpital est en train de faire beaucoup d'efforts pour satisfaire les populations. Et que même si on respecte la réglementation, le délai c'est de 24 heures. Donc sur ce point, je pense quand même qu'il y a raison donc de savoir, donc, de ne pas nous tenir rigueur. Parce qu'aujourd'hui, si on respecte carrément la réglementation, je pense quand même que les populations vont souffrir davantage. Mais nous sommes là pour quand même accompagner les populations et régler certaines questions. L'autre question, la troisième question, concerne la médicalisation des gardes. Juste là, vous rappelez que je suis venu ici en avril 2022. Mon premier conseil d'administration, j'ai sollicité et obtenu l'autorisation donc, de médicaliser la garde. Donc c'était le 22 juin 2022. Donc pour vous dire que depuis 2 ans, la garde est médicalisée. C'est les médecins seniors qui sont au niveau de la garde. Maintenant, il faut comprendre quand même que l'hôpital a signé une convention avec l'université. Qui dit université dit donc formation. Donc forcément, il y aura toujours des étudiants. Mais il y a toujours un médecin senior qui est, donc la garde est sous responsabilité des médecins seniors et cela depuis le 15 juin 2022. J'en viens au 4e point, la situation des hémodialysés. Effectivement, donc, la liste d'attente est très longue. Là, quand même, c'est une situation qui est indépendante de notre volonté et nous n'avons pas donc, ces moyens pour créer d'autres centres. Mais pour vous dire la volonté de la structure, cette année-ci, nous avons engagé
la réparation de pratiquement 31 générateurs avec ACD. Pratiquement tout notre budget de maintenance a été versé sur la mutualisée, à hauteur de presque 46 millions cette année, pour soulager les mutualisés. Sans quoi, aujourd'hui, l'hôpital serait dans des difficultés parce que pratiquement toutes les machines étaient en panne. Donc, on a eu quand même à prendre en charge donc, la maintenance curative de ces machines pour 46 millions cette année-ci. La dernière question concernait donc la prise en charge des urgences. J'ai pu vous assurer ici à Saint-Louis qu'en plus des soins dispensés, nous avons mis en place les médicaments d'urgence. Et ces médicaments donc permettent donc de lever l'urgence et on le fait avant tout paiement. Donc les urgences sont prises en charge avant paiement conformément aux dispositions de la charge du malade. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est le recouvrement. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts, mais le recouvrement peine à suivre. Et si on continue sur cette lancée, on va retourner à la case de départ. À la case de départ, ça veut dire qu'il n'y aura plus de médicaments d'urgence. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire un plaidoyer au l'endroit des populations pour que les populations puissent, après traitement, payer. Tous les jours, donc ils viennent ici dans mon bureau pour dire que le docteur, on l'a déjà pris en charge totalement, mais ils ne payent pas. Donc là, quand même, c'est une question. Pour les cartes d'identité, on demande de prendre des cartes d'identité. On en a des caisses et des caisses ici, des cartes d'identité. Ce n'est pas ça la solution. Donc je pense quand même qu'il faudrait qu'on puisse discuter ensemble, l'hôpital, tous les acteurs concernés, les populations, pour qu'on puisse aller de l'avant et trouver les solutions les meilleures. Je vous remercie.